Oui, Emilio, oui, c'est moi. je suis Jonas, ton ange gardien. Vous êtes Jonas, mon ange gardien. Je dois t'accompagner à la gare. Oui, on y va. J'ouvre sa porte. Oui, Cette porte-là. oui. Mais tu viens avec moi. Oui. Si tu fais cette personne va nous prendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être que tu veux, après tout ce qui s'est passé, à cause de ton manque de responsabilité. Reprends-toi, Emilio. Tu sais, on est en train de vivre quelque chose d'unique, de spectaculaire. Pour toi, c'est spectaculaire être au milieu de rien. Attendre à quelqu'un qui nous prend et qui nous doit amener où? Là où il s'écrit dans le protocole. Où il est le protocole? Mon protocole, je t'ai dit, mon protocole s'est caché pour m'amener. Il n'est pas perdu. Il se manifestera quand tout sera réglé. Aide-moi. Jette-toi au sol comme si tu étais blessé. Peut-être que quelqu'un aura pitié et nous prendra dans sa voiture. Mais pour nous amener où? Là où c'est prévu par le protocole. Le protocole, tu l'as perdu. Passe-moi le livre. Je vais chercher avec moi, comme moins d'hystérie, voilà. Moins d'hystérie. C'est à toi. Ces 3 livres sont sacrés. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Mais je suis sûr que si je cherche bien, le protocole, je l'ai mis dans ces livres. Et le tiens-tu là? Bien sûr. Donne-moi, je le regarde. Je n'ai pas le droit de te donner mon protocole à toi ni à personne. Alors, dis-moi ce qu'il dit. Il dit que je dois reprendre à la gare, que je dois entrer dans la salle d'attente, que je dois prendre le train qui s'arrête. De ville comme protocole, prendre le train qui s'arrête. Oui, pas prendre un train qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il y a? Au moins, on sait quelque chose. On sait qu'on va à la gare. Mais laquelle il a dit 100 000 gars. Reprends-toi, Emilio. Comment tu veux que je me calme alors que je ne sais même pas où nous sommes? Comment ça? On sait parfaitement où nous sommes. Nous sommes à la Nationale 7, la rue qui mène à la plage. Elle a d'ailleurs une très belle chanson comme elle le mérite. Est-ce que toi tu connais une autoroute qui a une belle chanson? Non, il n'y en a pas. Parce que sur les autoroutes, on n'a pas le temps de regarder. Souviens-toi de ce que te disait ton papa. Nager à contre-courant est la seule possibilité de l'homme pour admirer la nature. Mon ami. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je peux faire, c'est celle qui conduit en autoroute ou en autostop vers les rivages du Midi, Nationale 7. Il faut la prendre à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette de la France, qui traverse la Provence et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg Valence,
et la banlieue se relance. Le ciel éclairé remplit nos cœurs de sa lucidité, phrases éclairs et des acidités qui font le malheur des grandes cités, tout excité. J'entends. Les oliviers sont de ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait grisette. On est heureux, National 7. Pour des vacances qui traversent la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue symbole de France. Wow, 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 wow. Le ciel d'été, rempli d'odeur de sa lucidité, place des peurs et des assassinités, qui font le malheur et l'intensité, tout est situé. On s'en va fête, les oliviers sont de ma Lisette, l'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. Tu connaissais la chanson? Quelle chanson? Ah, tu es en l'air. Tu vis dans un autre monde. Dans un autre monde, oui. Si cette chanson, je la connais, mais qu'est-ce que tu veux de plus que je te dise? Si elle te plaît, si je la chante bien, et les chorégraphies, si elles sont magnifiques, hein? Eh, mon type, il faut être optimiste. Certes, nous sommes perdus, on ne sait pas où on va, et on est plongé dans une incertitude. Mais, Emilio, prends cette incertitude comme un espace de liberté où on va. Peu importe. De toutes les façons, ce serait mieux que maintenant. Hein? Ici, c'est pire. Toutes les choses sont telles que vous le voulez. Et comme tu dis que c'est pire, parce que tu dis c'est pire, alors ça sera pire. Alors dis-moi, s'il te plaît, dis-moi qu'il sera merveilleux. Je ne suis pas là pour rassurer qui que ce soit. Dans le protocole que j'ai reçu, il est écrit que tu venais à me chercher dans sa voiture, en limousine, bleu ciel. Et comment t'es arrivé? T'es arrivé à pied. Et en plus, en demandant pardon. Et en plus, maintenant, nous marchons sans savoir où. Si, je sais. Nous allons à la gare pour prendre un train qui va nous amener à notre destin. Oui, mais quelle gare? À la gare où nous attend le train. Mais cette gare, il se trouve où? On se répète, Emilio. Je t'ai dit, et je te le dis pour la dernière fois, je ne sais pas où se trouve la gare. Ça ne sert à rien d'essayer de lire, parce que c'est écrit de telle manière que je suis le seul à comprendre. Mais si on continue à marcher, on va arriver, on va la trouver. Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare, voie 1. Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix.
C'est incroyable de voyager dans un pays où les trains ne partent jamais à l'heure. Mais non, madame, il n'existe aucun train qui parte à l'heure dans le monde. Nulle part. Non mais vous m'entendez, madame? Vous êtes déjà allé en Inde? Pas besoin d'aller en Inde pour constater qu'aucun train au monde ne part à l'heure. En Allemagne, les trains partent à l'heure. Et surtout pendant la guerre. Ah oui, c'est vrai. En Allemagne, les trains partent à l'heure. Vous n'avez qu'à aller à Berlin, prendre un train, et vous verrez. Mais qu'est-ce que j'irai faire à Berlin alors que je vais à Nîmes? Changez de destination. Au lieu d'aller à Nîmes, prenez un train de Berlin à Hambourg. Mais pourquoi j'irai à Hambourg? Mais pourquoi j'irai à Hambourg? Pour partir à l'heure et arriver à l'heure. Bon, j'aimerais savoir si tous les gens qui sont dans la salle d'attente vont à Nîmes. Parce que moi, je vais au Mans. On attend tous un train qui a du retard pour une grève, une panne ou bien des travaux sur la voie. Pardon, mais c'est ici la salle d'attente? Oui, regardez, c'est écrit là, sur la porte. Vous voyagez où, vous? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Vous n'avez pas de billet? Non. Moi, je monte dans un train et je pars. Oh, adieu à une terre ou à une autre terre. Adieu à chaque bouche et à chaque tristesse, à la lune insolente et aux semaines qui déroulent leurs jours et qui s'évaporent. Adieu à cette voix-ci et à celle-là teintée d'amarante, et adieu au lit et aux plats traditionnels, au coin des adieux. À la chaise mariée avec le même crépuscule, au chemin tracé par mes souliers. Aucun doute, je me suis dispersé, j'ai changé mon existence, changé de peau, de lampe, de haine. Ce n'est pas la loi, ni un caprice qui m'ont contraint. C'est une chaîne. Chaque nouveau chemin m'enchaîne. J'ai pris goût à la terre entière. Et très vite, j'ai dit adieu, à peine arrivé, avec la tendresse fraîchement perdue, comme si le pain s'ouvrait et que soudain, tout le monde fuyait la table. C'est ainsi que j'ai quitté tous les idiomes, répété les adieux comme une vieille porte. J'ai changé de cinéma, de raison, de tombe. J'ai quitté tous les lieux pour un autre. Je continue à être à demi démantelé dans l'allégresse, à demi nuptial dans la tristesse, ne sachant ni comment ni quand je serai prêt à revenir. Mais on ne revient pas. On sait que celui qui revient n'est pas parti. Ainsi, toute ma vie, je suis allé et venu, changeant de costume et de planète, m'accoutumant à la compagnie, à la multitude de l'exil, à la grande solitude des cloches. Vous ne citez pas, monsieur. Comment ça, je n'existe pas? Vous passez la vie à dire au revoir à tout ce que vous croisez. Vous trouvez toujours en train de dire au revoir. Alors, c'est comme si vous n'existiez pas. Comme si je n'existais pas? Expliquez-moi. C'est comme si vous disiez que l'histoire que j'ai vécue lors de mon dernier voyage n'existe pas. Je retourne voyager et ne veux pas être un homme sans histoire. C'est comme dire que l'histoire n'a aucune importance. Parce que après cette histoire, il y en aura une autre. Banale, comme toutes les histoires. La vie est banale, minable. Elle est misérable, vulgaire et sans intérêt. Mais il suffit que cette vie soit représentée dans un roman pour qu'elle se transforme en une histoire merveilleuse. Chaque vie mérite un film. Chaque vie mérite un roman. La vie d'une femme qui dort dans la rue, celle de celui qui part en guerre, du flic raciste, du noir raciste, du blanc raciste, du chinois raciste,
Parce que le racisme est de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Vous savez, dans la vie, vous avez le droit de tout rater, sauf le quotidien. C'est ça qui m'intéresse, le quotidien. Ce quotidien qui constitue la ressource la plus précieuse de la vie. Nous devons l'apprécier. Apprécier chaque moment du quotidien en effaçant totalement de notre subconscient la vague d'inconscience négative et y installer avec une conscience positive le moment présent. Ce quotidien digne d'être mis sur un piédestal. Oui, il faut l'aimer cette vie. Parce qu'une fois s'envolée, elle ne reviendra plus jamais. La preuve, tout ce que je viens de dire à l'instant, c'est déjà métamorphosé dans le passé. Vous comprenez? Je ne suis pas ici pour démontrer que j'existe ou que je n'existe pas. Je suis là pour vous dire que la direction de la SNCF veut réunir tous les passagers dans le grand hall pour leur donner des informations précises. Salut Véronica, punaise, enfin t'es là. Salut Katia, ça va? La forme? Bah non, mais moi je commençais à m'inquiéter. Je t'ai attendu à côté du kiosque à tabac, là, sur le quai, comme convenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rappelle-toi, on s'était dit qu'on allait se retrouver dans le compartiment, dans le train. Parce qu'en fait, comme on avait peur que s'il y avait deux kiosques, on n'allait pas se retrouver. Et que l'une allait attendre dans l'autre kiosque, enfin bon, bref, qu'on n'allait pas se voir. Donc on s'était dit, on se retrouve dans le compartiment du train. Excuse-moi, j'avais complètement oublié qu'on s'était mis d'accord comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas très grave parce que vu que notre train a du retard, on s'est retrouvés dans la salle d'attente. Angela n'est pas arrivée? Je sais pas, je l'ai pas vue. Bah, je sais pas, mais elle est toujours en retard, hein, elle me fait peur. Elle va arriver, et les autres aussi. Et quelle heure est-il? Je sais pas. Ah, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 11h40. Merci. Ça va, ils vont pas tarder à arriver. Moi, je suis trop contente de partir dans cette tournée. Ça m'excite, c'est comme dans un rêve. Hier soir, j'arrivais pas à m'endormir. Moi aussi, je suis excitée, tu peux pas t'imaginer. Et ta fille? Ah non, ma fille, je lui ai tout expliqué. Elle est trop mignonne. Alors, je l'ai déposée à l'école ce matin. Je lui ai dit que c'est sa grand-mère qui va aller la chercher à l'école et qui va rester avec elle toute la semaine chez moi pour s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'on rentre de la tournée. Trop bien. Ah, mais c'est super. Coucou, salut les filles. Ah ben voilà Angela. Ah, te voilà. Franchement Angela, j'avais peur que tu rates le train. Toi qui es toujours en retard. Eh voilà les autres. Hey, salut, comment ça va? Salut les filles, ça va? Salut. Oh, j'adore ton sac. Il te plaît? Et l'autre? Il est où? C'est pas possible! J'en avais deux! Et maintenant je n'en vois qu'un! Ah non, mais c'est les sacs des costumes que tu as perdus. Non! Dieu merci! Lui, il est bien là! Ah bon, alors c'est pas si grave. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre sac? Vous ne vous souvenez pas? J'étais responsable d'apporter les provisions pour calmer la faim et la soif. Tu vas pas me dire que le sac que t'as perdu, c'est le sac où il y avait le filon mignon que je voulais faire goûter à toute la compagnie? Ah non, le filet mignon, vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai dans mes affaires.
l'a donné parce qu'il rentrait pas dans son sac. Ah, ouf! Tout va bien alors. Vous allez pouvoir goûter quelque chose d'extraordinaire. Et si quelqu'un a faim plus tard, je l'invite à prendre un sandwich de la voiture à bar. Ah non, mais ils sont immangeables. Ah non, mais on dirait qu'ils sortent du congélateur. Bref, si t'achètes un sandwich au poulet dans le train, c'est comme si tu mangeais une glace au poulet. Salut Fred. Maintenant, on est tous là, il ne manque personne. Eh ben, heureusement que je marchais juste derrière toi, hein, Sarah. J'ai pu récupérer la valise que t'avais laissée au kiosque à journaux. Ah, les provisions. Merci, mec. Tu m'as sauvé. Chers voyageurs, nous vous rappelons que les 2 premières personnes qui appelleront notre numéro vert, le 08 050 0093 2 fois, gagneront une invitation pour 2 personnes pour assister au spectacle de comédie musicale de Rachel Burgess qui se jouera ce soir au théâtre municipal de Nîmes. Eh, vous avez entendu? Dans l'annonce, ils ont parlé de notre spectacle. Cool! Non, c'est génial, c'est génial. Je pense qu'on va passer un bon moment dans cette salle d'attente. J'ai un jeu de tarot. Je tire les tarots, mais sans demander d'argent, car j'estime que faire des affaires avec les tarots, ça peut être très dangereux. Très, très dangereux. Parce que les tarots, mes amis, ce n'est que générosité. Ça m'intéresse de connaître le futur. Mais ça, en fait, tout le monde le sait. Chacun d'entre nous ici sait ce que sera son futur. Avec le tarot, le fait est qu'on peut l'aménager en sa faveur. Vous aimez voyager? Oui, j'adore. Bon, c'est pas un hasard si je suis dans cette gare. Vous avez fait un voyage ces derniers temps qui a duré plus longtemps que prévu. Beaucoup plus longtemps. Vous étiez accompagné pendant un moment, puis vous avez décidé de poursuivre ce voyage seul. Mais cette fois... Ah non, 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 non. N'y continuez pas, madame. Tout ce que vous dites était exact, mais je ne veux pas que vous racontiez mes choses intimes à tout le monde. Allez, Emilia, raconte. Allez, raconte, Emilia. Allez, vas-y, raconte. Ok. Ok, vous avez raison. J'ai toujours adoré voyager. Et ce jour-là, comme le dit si bien les cartes, je suis allée à la voiture bar dès que le train est parti. Ah oui, parce qu'on peut rencontrer des gens et puis les serveurs de la voiture bar sont pas mal. Enfin, pas toujours. Alors, c'était sur Toulouse, Paris. 8 heures de trajet à l'époque. On fallait trouver de quoi pas s'ennuyer, hein. Et le serveur de la voiture bar, il avait tout partout comme il fallait. Mais dans la cervelle aussi, hein. Bon, bref, le coup de foudre, hein. Je craque, lui aussi. Il travaillait 6 mois de l'année et ensuite il partait 6 mois en voyage. Arrivé à Paris, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Je suis partie avec lui, là, direct. Le rêve exotique. Bangkok, Bali, les cocotiers, la plage, l'amour sur les ventilateurs. Jusqu'à Sydney. Là, on s'est quittés. C'est pas que ça ne collait pas, hein. Mais à Sydney, j'ai rencontré un Anglais de genre come with me, baby. Droit dans les yeux. Il m'a dit ça. Je n'ai pas résisté, je suis partie avec lui. Oh, la traversée du désert qu'on n'a pas vécu, oh là là. On n'était que tous les deux, mais on ne s'est pas ennuyé une seconde. Ah, ça non. Et d'un seul coup, j'ai eu les blues. Ça fait toujours ça en voyage, hein.
J'ai eu envie de rentrer à Toulouse pour retrouver mon mec, un artiste peintre. C'est lui avec qui j'étais avant de partir 6 mois en voyage avec le serveur de la voiture bar, vous me suivez? Puis il était compréhensif, tout au cool au départ, il m'avait dit « Mon bébé, fais ce que tu veux faire, moi je comprendrai, même si je tiens à toi. » Tu parlais salaud. À mon retour, il était maquillé avec une poufiasse. Ah ça, on n'avait rien à faire ensemble. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est maquer. Maquer. Alors qu'à moi, il me tenait avec les grands discours de « Tu sais chérie, toi et moi, c'est pour la vie. Le quotidien, ça gâche l'amour, alors chacun chez soi. » Mon cul. Ah, tenez. Ça, c'est la seule chose qui lui intéressait. Votre cul. Moi, de toute façon, j'adore voyager. Que ce soit en train, en bateau, en avion. J'adore voyager. Peut-être que c'est parce que quand on voyage, on se sent comme dans un temps suspendu. Dans ce suspendu résolu du quotidien au voyage, entre l'attente et le rêve deviennent de l'image. Valise à la main, je prends quel train? Où est mon billet? Ah oui, je sais, 11h46 sur le quai 18. Je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne et qu'on ne pense plus à rien. Les gens se bousculent, tourbillent sur les quais attendent, personne s'étonne. Des enfants qui courent, des poupées s'enlacent, tous se déchirent et il y en a qui rêvassent. Et moi je suis là, témoin de tout cela, en guerre mon place, seul avec moi. Quelqu'un d'autre veut que je lui tire les tarots? Oh, si vous voulez, j'ai un jeu de cartes. Qui veut jouer? Non, j'aime pas jouer aux cartes. Ça me rappelle la prison. Vous avez fait de la prison? Oui, madame. Et quel est le motif de ce funeste destin? J'ai tué un malheureux, un curieux, qui me posait des questions. Car je déteste qu'on me pose des questions. Je l'ai tué avec ce couteau, qui est encore maculé du sang de la victime. Quelqu'un veut me poser une question? Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. La scène que vient de nous jouer notre ami Fred fait partie de notre spectacle. Ben oui, nous sommes une troupe de théâtre et nous partons dans une tournée dans le sud de la France. Et donc ça, c'était une scène qui fait partie de la pièce. Voilà. Comment s'appelle la pièce? Je t'ai dit que je n'aimais pas les questions. Ce qui se passe là, ça fait partie de la pièce. Non mais je vais la tuer, cette conne. J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Ce que je préfère, c'est le théâtre musical. Pardon, mais je veux déranger personne, mais vous chantez? En fait, ça ne le dérange pas que les gens posent des questions. Ce qui le dérange profondément, c'est qu'on lui pose des questions. Dites-moi, pourquoi vous n'aimez pas les questions? Tu me provoques. Il joue pas à ça. Tiens, regarde-moi bien. Hein? Regarde-moi bien dans les yeux pour te rappeler du visage de celui qui va te trancher le cou. Mais arrêtez, on ne va pas passer la journée avec cette embrouille. On ferait mieux de se présenter. Et pour commencer, on pourrait raconter le motif de son voyage. C'est une très bonne idée. Ainsi,
Nous pourrons faire connaissance. Moi, je suis actrice et je travaille dans une troupe de théâtre. Nous sommes 4 à jouer dans cette troupe. Pardonnez-moi ma curiosité, mais qui sont les 4? Voilà la directrice. Oui, mais voyez-vous, nous, on ne part pas en tournée. Voilà, j'accompagne mes actrices à un casting. L'une d'elles, celle qui sera choisie, jouera le rôle de Rabelas Vargas, une grande chanteuse mexicaine, magnifique, du genre Frida Kahlo. Moi, j'aurais aimé être la protagoniste dans ce film. Je veux dire, jouer Chabela Vargas et non pas jouer le rôle de sa mère. Avoir des textes, des beaux textes qui me mettent en lumière. Excuse-moi ma chère, pour être dans la lumière, tu dois commencer par apprendre tes répliques. Je te signale que je connais très bien mes répliques. C'est toi qui ne dis jamais les répliques quand il faut. Peu importe. Personne n'écoute personne. Personne ne connaît personne. Moi, je ne veux pas de texte. Ce que je veux, c'est danser et chanter. Parce que le théâtre, c'est la vie. Peu importe que je sois protagoniste ou pas. Moi, ce que je veux, c'est participer. Mais nous sommes toutes des protagonistes. Dès notre naissance, nous sommes protagonistes de la vie que nous vivons sur Terre. Par exemple, le président, il est protagoniste de sa vie. De même que le mendiant qui quête à la sortie de l'église. Et dans la vie de ce mendiant, le président, il occupe un rôle de 5e catégorie. Tout à fait d'accord avec vous. Quand je suis rentré dans cette salle d'attente, au début de la pièce, je disais, la vie est banale, minable, elle est misérable, vulgaire et sans intérêt. Mais il suffit que cette vie soit représentée ou racontée dans un roman ou bien dans un film pour qu'elle se transforme en une histoire merveilleuse. Mais qui pourrait bien s'intéresser à écrire ma vie? Vous-même? Écoute Mathilde, je suis protagoniste de ma vie et crois-moi, c'est un énorme travail. Mais ça, c'est dans la vie. Mais moi, je te parle de la fiction. Ah bon? Et c'est quoi la différence pour toi? Bon, excusez-moi d'interrompre votre conversation, mais là, ça devient grave. Hein. C'est vraiment grave, enfin, je sais pas. Ils nous disent rien, on ne sait pas quand on va partir, et nous, on doit être à Nîmes ce soir. On a une tournée théâtrale, une super tournée. C'est la première fois qu'on a une tournée comme ça avec notre troupe. C'est une tournée organisée par la CCAS, le comité d'entreprise d'EDF. On est payé avec des cachets d'artistes normaux. On a tout défrayé. On ne peut pas ne pas arriver à Nîmes ce soir. Le contrat est clair. Si nous n'arrivons pas au théâtre de Nîmes à l'heure prévue aujourd'hui, notre participation est annulée pour tout le festival. De nombreuses compagnies participent à ce festival dans plusieurs régions de France. Et si une troupe n'arrive pas à l'heure, elle est exclue du festival. Ça désorganiserait tout. Enfin, nous, on a attendu aujourd'hui à Nîmes et demain à Marseille. Et demain, il y a une troupe qui nous remplacera à Nîmes et nous, on succéderait notre troupe à Marseille. Nîmes, Marseille, Avignon, etc. Oui, tout est mathématique. Une chose ici, une autre là. C'est une faute d'accepter que les mathématiques s'imposent dans un projet artistique. Avant, les mathématiques, c'était tout simplement les 4 opérations. Additionner, soustraire, multiplier et diviser. Et tout le monde trouvait ça bien. Et puis, ils ont commencé à compliquer les mathématiques. Et ça a compliqué le monde. Ils ont utilisé les maths pour fabriquer des bombes, pour se mettre au transgénique. L'intelligence artificielle, le monde numérique. Mais est-ce que vous réalisez
un peu où nous ont mené les mathématiques. C'est une horreur. Mes parents considèrent les mathématiques comme la matière la plus importante dans l'éducation. Vous avez entendu ce dicton? Ce type est con, mais il est bon en maths. Je hais les mathématiques. Aujourd'hui, tout est chiffres. Ouais, tout est chiffres. Les chômeurs, des chiffres. Les réfugiés, ceux qui meurent en mer. Les sans-abri, les sans-papiers, les féminicides. Chiffres, que des chiffres. Bon, vous la laissez parler? Qui? Rachel. Pardon. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, là, je suis vraiment inquiète. Parce qu'on va devoir rembourser tout. Il faut qu'on parte à Nîmes. C'est pas possible. Enfin, si vous voulez, je vous explique quoi. La tournée, elle a été quasiment toute payée d'avance. Ils nous ont payé 80%. Alors on s'est payé déjà nos salaires, on a acheté des décors, des costumes, des lumières, on a même payé les dettes du précédent spectacle. On ne peut pas rembourser. On peut pas, on n'a plus d'argent, on ne peut pas rembourser. Il faut qu'on soit à Nîmes ce soir, sinon c'est la cata. Bonjour mesdames, messieurs, je suis le chef de gare. Pardonnez-moi mesdames et messieurs, votre attention à tous s'il vous plaît. La direction m'a demandé de prendre tous vos billets. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Il veut nos billets? C'est bizarre. Mais ce n'est pas normal. Vous êtes encore en grève, c'est ça? Oh non, c'est pas possible. Moi, j'ai une réunion très importante ce soir à Nîmes. Et moi, je vais me marier et je dois être à 3 heures à Montpellier. Génial, vous allez rater votre mariage. Qu'est-ce que vous avez contre le mariage? Moi, je n'ai rien contre le mariage. Alors dites-nous, pourquoi vous voulez prendre nos billets? Laissez-moi vous expliquer. Une société qui ne croit pas dans la famille est une société sans valeur, monsieur. Mais laissez-les terminer, enfin. Ah, mais vous aussi, vous êtes contre la famille, monsieur? Non, moi j'ai juste fait savoir pourquoi il veut nos billets. Mais vous ne l'avez pas entendu dire qu'il était contre le mariage? Mais non. Il a dit que comme ses camarades, il était d'accord pour faire respecter les droits que tout retraité mérite d'avoir. J'ai dit ça, moi. C'est normal, vu qu'il est contre le mariage. C'est sûr qu'il est pour la grève. Puisque la grève, c'est le divorce du service public avec les citoyens. Pardon? Mais laissez-le parler. Merci. La direction m'a demandé de prendre vos billets avec vos noms pour vous dire sur quel quai vous trouverez votre train parce que le système informatique est en panne. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais vous ne m'avez pas laissé parler. Tu as trouvé où nous devons aller? On se répète, Emilio. Et je te l'ai déjà dit. Et je te l'ai dit pour la dernière fois. Je ne sais pas où se trouve la gare. Ça ne sert à rien d'essayer de lire. Parce que c'est écrit de telle manière que je suis le seul à comprendre. Tu as raison, on se répète. Ça c'est vrai, et tu me l'avais déjà dit. Mais c'est seulement pour savoir comprendre. Je vais t'apprendre à toi à comprendre pourquoi on se répète. Parce que tu sais, la vie c'est comme un manège. Un manège qui tourne sans arrêt. Et tout se répète. Les jours, la nuit, les saisons, les années.
tout se répète. Alors, parce que l'univers est rond, circulaire, il va calder. L'univers, c'est un effet infini, dans le centre et partout, et la circonférence est nulle part. Il n'y a pas une image plus saisissante de l'infini. Hein? Tu vois le mot que j'utilise malgré mes difficultés? Saisissante. C'est ça? Saisissante. Emilio, où veux-tu aller avec ce genre de discussion? Nulle part. Sommes comme nous, qu'on va nulle part. Le monde va nulle part non plus. Et la terre est comme un carrousel qui tourne. Les siècles passent. Les mêmes guerres, les mêmes pestes, les mêmes misères. Le carrousel du monde tourne si vite qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas. Et tout se répète. Les conversations se répètent. Donne-moi un exemple. Que répète. Hein? Donne-moi un exemple. Mira, tous les jours, je prends un café avec un ami en face de la place. Tous les jours, on a les mêmes conversations. Tous les jours, on parle la même chose. Ça s'appelle le quotidien. C'est un partie de la vie. Parce que la vie, c'est pas ce qu'on vit, mon cher Jonas. La vie, c'est comme on se souvient pour la raconter. Hein? Oui, je sais que tu t'ennuies avec mes conversations, et tu sais pourquoi? Parce que mes conversations vont à nulle part. Et en plus, ce sont des conversations qui ne donnent pas l'argent. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans le livre? L'histoire des gares françaises. Et c'est quelle gare que tu lis en ce moment qui a cette tête? La gare de Drancy. Écoute bien. Entre août 1941 et août 1944, le camp d'internement de Drancy fut centre de déportation antisémite de France. Situé au nord-est de Paris, dans la commune de Drancy, ce camp fut durant 3 ans le principal lieu d'internement de la déportation. 9 juifs déportés sur 10 sont passés par le camp de Drancy durant l'Holocauste. La gare de Drancy a vu des enfants jetés de force dans les wagons qui les emportaient loin pour finir dans les fours, où on les brûlait. Ils les brûlaient. Tu ne connaissais pas cette tragédie? Non. Tu ne connaissais pas cette tragédie, Jonas, hein? Pardonne-moi, mais les gardiens ne font pas bien leur boulot. Hein? Ce sont des anges et rien de plus. Mais si nous continuons à marcher, nous allons trouver la gare. De toutes les façons, c'est bon pour la santé de marcher. Et tu me vas amener à Drancy? Non, je ne suis pas un ange de la mort. Allons-y. Bon ben, voici vos billets. La panne informatique est réparée. Chaque passager sera informé personnellement sur son téléphone portable. Vous recevrez un SMS avec votre heure de départ et le numéro du quai d'où partira votre train selon votre destination. Entre-temps, la direction a demandé de rester avec vous pour solutionner tous vos problèmes que vous rencontrerez pendant cette attente. Voilà. Pardon, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, comment dire? Bon, je vais aller droit au but, mais avec tout mon respect.
Vous n'aimez pas les questions. Cette nana est une vraie vicieuse. Mais absolument pas. Monsieur, je m'excuse. Vous nous avez dit qu'on nous enverrait un SMS avec l'heure du départ, mais vous ne nous avez pas dit si on nous indiquera... Puisque je t'ai dit que je n'aimais pas qu'on me pose des questions. Ce n'est pas à vous que je parle, monsieur. Mais tu comprends donc pas que, comme on ne connaît pas l'heure de départ, on ne peut pas connaître non plus l'heure d'arrivée. Monsieur a raison. Voilà. Merci. Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez à la SNCF? Moi, je suis fils et petit-fils de cheminot. Mon père était chef de gare déjà à Drancy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a refusé de conduire les trains qui emportaient les Juifs au camp de la mort. Voilà. Enfin, il n'a pas vraiment refusé. Mais quand il a su le destin de ces trains, il s'est caché. Et il n'est jamais revenu à son poste. Et nous avons dû quitter Paris, et pas que Paris, hein. Dormir à Marseille, se réveiller à Montpellier, tout ça. Vous, monsieur, vous êtes fils et petit-fils de cheminot. Eh bien moi, je suis fille et petite-fille de déportés. Tous ces gens embarqués dans ces trains de la mort que votre père a refusé de conduire en se cachant. J'entends leurs cris, ils déchirent mes nuits. Ils sont entassés par milliers dans des wagons plombés, roulant vers l'horreur. Ils n'arriveront pas tous à la fin du voyage. Ils sont trompés, sidérés, humiliés, mortifiés. Plus jamais ils ne sentiraient le parfum de la vie. Maudit soit celui qui donna l'ordre, maudit celui qui transforma cette sentence en acte. Qu'il soit seul et maudit, qu'il soit seul et désespéré entre tous les morts, et que les mots continuent de twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brume matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu à Mont-de-Neuf, ou sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés, les pieds au chaud sous leur bureau, en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus. À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec les pieds, avec les poings, avec les mots qui colleront sous leurs faux plis, sous leurs bajoux, des marques de honte. Et debout, de quoi pourrions-nous parler? Maman, ça m'intéresse pas de parler. Moi, ça m'intéresse pas de parler. Je suis occupé là. Alors vous aimez la solitude, hein? Parce que si on ne parle pas pour parler, croyez-moi, on finit toujours seul. Non, bah non. Moi, je suis jamais seul. C'est parce que moi, je me parle toujours à moi-même. Moi, je ne suis jamais seul. Parce que je me parle toujours à moi-même.
C'est vrai ça. Quand on est seul, on se parle beaucoup à soi-même. On a plein de gens à l'intérieur de soi à qui on peut parler. La solution pour échapper à la solitude, cher ami, c'est de se parler à soi-même. Avec ceux qui vivent en nous et qu'on connaît bien. Comme avec nos propres créatures et les enfants de nos fantaisies. Voici une vérité parmi tant d'autres. Je suis tout à fait d'accord. Comme vous le dites si bien, nos amis, nos proches, on les fait nous-mêmes. Comme un romancier qui utilise les gens qu'il connaît pour s'en servir de modèle. Ce ne sont pas les germes, mais les semences de ces personnages de fiction. Pour tout romancier, chaque être humain porte en lui toute l'humanité. On porte Adam et Ève, Caïn et Abel, David et Goliath, Judas et le Christ. En chaque être humain, on y trouve les 7 péchés capitaux, mais aussi les 7 vertus. Ouais. Balzac, par exemple, qui fut un solitaire, un homme en lutte quotidienne contre ses dettes. Balzac, rêvant de spéculations absurdes. Eh bien, Balzac, il nous a livré toute l'humanité dans ses romans. Tout ce qu'il vit en lui, ses entrailles. L'avarice, le père fou, abandonné par ses enfants, l'arriviste et tant d'autres. Alors que Balzac n'était ni arriviste, ni avare, ni fou. Il ne s'est pas arrêté. Quoi? Le train ne s'est pas arrêté. Quel manque d'organisation! Personne n'aurait trouvé 50 pesos? Peut-être qu'il n'était pas en service. Ou le conducteur n'a pas vu la gare. Il se passe des choses étranges. Le pays va de mal en pis. Oh, mais quel pays! Un de ces jours, je vais partir à la Mecque pour résoudre définitivement le mystère de la pierre noire. Mais enfin, c'est incroyable. Ils nous doivent une explication, c'est la moindre des choses. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Mais non, mes enfants, ce train, c'est le train qui va à Jugement Dernier. Il ne s'arrête qu'à la gare de Nostalgie, à la gare des Hommes Oubliés, et à celle du dernier chemin. Vous venez de composer un très joli poème. Personne n'aurait trouvé 50 pesos? Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Vous dites toujours la même chose, madame. Et vous aussi, madame. Ils ont peut-être changé les horaires des trains. Bon, il faut que j'aille ouvrir ma pharmacie maintenant. Mais tu peux ouvrir ta pharmacie un petit peu plus tard. Mais oui, le train ne tardera pas à passer. Le problème n'est pas qu'il ne passe pas. Le problème est qu'il ne s'arrête plus. Le train, il passe ou il ne passe pas? Je ne sais pas. Il s'arrête ou il s'arrête pas? Je ne sais pas. Il passe par ici. Ou il passe par là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas une réponse, ça. Dites oui ou non. Finalement, vous le prenez le train, oui ou non? Quel arranqué. Un peu.
Nous sommes perdus. Oui, je crois que nous sommes perdus. Nous devons reprendre au commencement. Le commencement, il a. Tu sais, on est parti de la maison, de chez toi, pour aller à la gare. Mais j'ai perdu mon protocole dans lequel est écrit le nom de la gare. Et on a commencé à marcher. Tu me suivais, tu pensais que je savais là où on partait. Et moi aussi, je te suivais. Je pensais que tu connaissais. Et là, on est perdu. Correct? Correct, Watson. Il nous faut donc retourner à la maison pour recommencer. Impossible. Pourquoi impossible? Parce que quand j'ai ouvert mon protocole, il était écrit que dès que j'ai passé le seuil de la porte de la maison, je vais oublier tout mon passé. Passe-moi ton protocole. D'accord, mais à condition que tu me laisses voir un de tes livres. Non. Passe-moi ton protocole. Tu ne peux pas? Moi non plus. Match nul. Ok. Tu as raison. Dans ce livre, il est écrit une histoire, c'est l'histoire de ta vie qui est écrite comme une pièce de théâtre. À l'ombre de cet arbre, tu vas t'asseoir et tu vas le lire. Pendant ce temps, je vais aller voir s'il y a quelqu'un qui peut nous... Sous un arbre. Mais où? Ici, sous cet arbre. Putain, mon ange gardien, il est un magicien. Je l'ai toujours été. Alors, dans ce livre, il est écrit toute ma vie. Super. Super. Emilio. Ne t'en fais pas, Emilio. Ne t'en fais pas. Calme ton rêve. Calme ton rêve, Emilio. Calme. Chut. Dans ce voyage initiatique, Emilio, tu chercheras fortune. Tu trouveras la fortune. Mais pas celle que tu crois, Emilio. Ta route sera longue et difficile. Une route semée d'embûches. Tu vivras des moments extraordinaires à raconter. Hein? Non, Emilio. Je ne peux te dire combien la route sera longue. Mais ne crains pas les obstacles, car le destin promet de te récompenser. Même si la route est sinueuse et que le découragement gagne, tu suivras ton chemin jusqu'à ton salut final. Mais maintenant, il faut reprendre depuis le commencement. Si commencement il y a. Car le final, mais on le connaît tous. Tu le connais, Emilio, le final. Qu'est-ce que c'est? Mais non, regarde. Non. Non, Emilio, non, c'est pas ça. Non, regarde-le. Tu le connais déjà. Et vous aussi, vous le connaissez. Ce sera une fête, Emilio. Une fête.
Mais comment tu peux arriver à une heure pareille? La fête est finie, Michota. C'est vrai, tout le monde est parti. Tu veux danser avec moi? Mais bien sûr, Chota, on danse ensemble. Pourtant que tu es grand, Chota. Tu es énorme. Tu vas grandir jusqu'à ta mort? Ah non, jusqu'à toucher les étoiles seulement. Viens, Chota, on danse. Chota. Maman, lance-moi les clés. Je te dis que j'ai perdu ma clé. Non. Passe-moi la clé de la porte de service. Je ne vais pas réveiller mon père. Maman, regarde, une étoile filante. Emilio, vieni che facciamo il bagno poi a nanna. No, il bagno con te non lo faccio. Perché? Perché i maschietti fanno il bagno da soli e le bambine da sole. Come? Ma lei è tua sorella. Certo che è una bambina, ma è tua sorella? No, non giochiamo a fratello e sorella. No, Emilio, farai il bagno da solo. E smetti di giocare e vieni qui. Non ti corro dietro tutto il giorno. E scendi da quell'albero che magari cadi. Vieni qui. Bene, adesso ti spogli e vai nell'acqua. Ma no che non ti guardo. Guarda, mi giro. Va bene, non ti guardo. Ok, sei nella vasca? Perfetto. Sì, è vero, le galline non fanno il bagno, le anatre sì. Bene, adesso lavati e poi a letto. Bravo Emilio, bravo. La mamma sarà molto contenta di sapere che hai mangiato tutta la minestra, sei un bravo bambino. No, la mamma non torna subito. Arriverà un po' più tardi. Certo che torna. Il papà anche lui l'aspetta. Dormi, bambino mio. E nei tuoi sogni ritrova la casa da dove vivi. Ma non c'è un cammino per il ritorno. Il cammino per il ritorno non esiste per nessuno. Dormi e sogni, Emilio. Sogna e ascolta questa storia. C'era una volta in un paese lontano un contadino che era stato condannato a morte. Al momento dell'esecuzione il boia gli chiese quale fosse il suo ultimo desiderio. Il contadino rispose: vorrei parlare al re. Il suo ultimo desiderio fu esaudito e quando il contadino fu davanti al re disse: mio buon sovrano, ho passato tutta la vita a cercare di far parlare il mio asino e sono certo che in un altro anno ce la farò. Lasciate il mio nanno e quando il mio asino parlerà sarà la gloria di tutto il regno. Il re gli concesse un anno soltanto, e quando il contadino tornò a casa raccontò tutto alla moglie e la moglie gli disse: avresti potuto chiedere un po' più di tempo? E il contadino rispose: donna, fra un anno sarà morto l'asino, sarà morto il re o sarò morto io, ma per ora io sono vivo. E viva la vita, amici miei, evviva! Fate la nanna cuscine di pollo, la vostra mamma va fatto il gonnello e ve l'ha fatto con lo smerlo in tondo. Fate la nanna cuscine di pollo, ninna nanna, il bambino è della mamma è di Gesù, il bambino non piange Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à vivre à tellement d'endroits et tellement d'heures différentes de notre époque que je ne sais
Par où commencer? Par le plus grand ou le plus petit? Par ce qui est dedans ou ce qui est dehors? Par la vie ou par le cœur? Tout se construit dans l'intérieur de chacun. Mais au dehors aussi. Les naissances et les vies dessinent un cercle de feuilles. Des larmes de feu, de connaissances, de souvenirs. Et la vie d'un homme est comme l'existence d'un jour. La poussière tremble au passage de la lumière centrale. La végétation accumule son mystérieux aliment, fait d'atmosphère et de profondeur. On entend le chant des enfants, des ivrognes, des croque-morts et le tintement des cuisines du monde entier. On transporte les blessés par la mer ou dans des trains interminables. On entend le bruit des machines à écrire, des imprimeries, des moteurs qui vont se noyer dans un crépuscule où le jour commence à disparaître, comme un petit cycliste sur un long chemin. Il ne reste alors que la nuit permanente, les étoiles infinies et la solitude immense. Et la solitude immense. Il faut tellement marcher sur la terre pour constater certaines choses. Je me suis rendu compte un jour que la seule chose que j'ai faite dans ma vie, c'était des retours. Je ne vais nulle part. Ma seule traversée est le retour. Peut-être est-ce le fait d'appartenir à deux mondes en même temps, de se sentir à la fois loin et proche du port de départ. Et quand nous conduisons un bateau, après avoir beaucoup navigué, il est devenu votre foyer définitif. Il est temps de rentrer à la maison. Tout ce que je comprends et que je chante, je l'ai appris des hommes et des femmes du monde entier. Je ne sais pas comment, mais je sais combien j'ai appris de tous. Ma foi dans la liberté, dans la continuité de l'espérance, dans la justice, dans la vérité, dans le théâtre et dans la perpétuelle création de l'homme. C'est l'histoire d'un enfant qui passait ses journées à fabriquer des petits bateaux en papier. Il voulait être marin pour naviguer sur les océans. Sa maman lui disait « Mon fils, si tu deviens marin, je ne te verrai plus. » L'enfant répondait « Mais non, maman, j'ai pensé à tout. Je vais fabriquer une chambre dans le petit bateau. Et comme ça, on pourra voyager ensemble dans l'océan. » Et la mère lui dit « Non, 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 non. Je vais me transformer en papier.
papillon. Comme ça, nous pourrons voyager partout, ensemble. Et l'enfant, ainsi, pouvait s'endormir tranquillement. A gentle breeze from Hushabye Mountain softly blows over Lullaby Bay. It fills the sails of boats that are waiting to sail your worries away. It isn't far to Hushabye Mountain, and your boat waits down by the quay. The winds of night so softly are sighing, soon they will fly your troubles to sea. So close your eyes on Hushabye Mountain, wave goodbye to cares of the day, and watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay. So close your eyes on Hushabye Mountain, wave goodbye to cares of the day, and watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay. Tu as fait de beaux rêves? Ah oui, Jonas, mais tu sais, Jonas, je rêvais beaucoup. Mais le problème c'est que les rêves reviennent toujours les souvenirs. Et les souvenirs t'amènent la mélancolie. C'est pour ça que c'est... Tu sais, en la mythologie grecque, c'est dit vivre sans souvenir, c'est le privilège de Dieu. Bon, et maintenant on va commencer à marcher, on va aller à la gare, en marchant. Parce que, n'oublie pas, Jonas, le chemin se fait en marchant. Je n'ai pas envie. C'est le pire qu'il puisse arriver à un ange gardien. Ne pas avoir envie, ne pas avoir d'enthousiasme. Le pire, c'est quand on fait toutes les choses qui t'offrent la vie sans envie. Ça, c'est le pire. Faire l'amour sans envie, manger sans envie, travailler sans envie. Attends, tu ne vas me dire que tu es déprimé. Je me sens responsable et coupable. C'est normal, Jonas. Non, nous les anges gardiens, on a pour mission d'accomplir les ordres divins. C'est tout. Nous n'avons pas de sentiments, pas d'angoisse. Nous ne sommes ni tristes ni joyeux. Nous n'avons ni chaud ni froid. Pour nous, la mort n'existe pas.
la vie alors? Pas une vie comme la tienne en tout cas. Génial. Qu'est-ce qui est génial? Que tu commences à t'humaniser, mon vieux. Te voilà inquiet. Tu te sens coupable et maintenant tu te préoccupes de l'incertitude qui est l'essence même de la vie humaine. Je vais t'apprendre à vivre dans ce jungle que c'est notre monde. Donc, tu es parti à chercher de l'aide et tu es revenu avec une feuille blanche. Et tu n'as pas eu l'idée de demander à quelqu'un où se trouve la gare? Tu es incroyable, Emilio. Il n'y avait personne. Toutes les rues étaient désertes. Les cafés, les librairies, tous les magasins fermés. Pire, il n'y avait pas un chat. Nous sommes abandonnés de tous. Je ne cherche plus la gare, je reste avec toi. Je préfère vivre et connaître la mort que de protéger des pauvres types qui détruisent le paradis que le Tout-Puissant a fait pour les êtres vivants. Eux, ils inventent les bombes pour tuer. Ils tuent l'eau, la terre. Ils inventent les épidémies où les gens meurent et meurent et meurent. Je suis Don Quichotte de la Mancha, un mortel qui va s'ajouter à d'autres mortels pour changer toute cette merde. Bordel. Mon ange gardien devient révolutionnaire? Je l'ai toujours été. Regarde, Sancho. Tu vois ce point lumineux à l'horizon? Eh oui. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Il y a l'action, il y a le drame. Et c'est ça la vie de l'homme sur Terre. Je confirme ce qu'a dit le contrôleur. Il n'y a personne dans la gare. Les portes sont bel et bien fermées. Nous sommes donc isolés du monde et enfermés. Bah oui, effectivement. C'est un comble. Que fait la direction? Mais quel manque de responsabilité! Fermez les portes avant de vérifier que personne n'est resté enfermé dans la salle d'attente. Moi, je n'aimais pas les informations non confirmées. Je vais aller m'informer par moi-même. Impossible. On ne veut pas être enfermé. Ne pas avoir de train, c'est une chose. Mais être enfermé, c'était autre chose. Mais calme-toi Mathilde, enfin, pas de panique. Moi, je dois les voir pour les croire. Mais quelle mouche l'a piqué, c'est fou! Elle ne veut pas admettre que nous sommes restés enfermés. Oui, c'est vrai. Nous sommes bel et bien enfermés. Il n'y a personne nulle part. Même les rues sont désertes. Peut-être est-ce la 3e guerre mondiale? Et en plus, si ça se trouve, nous sommes les seuls survivants. Ouh, la pluie! Et nous? Tout le travail qu'on a réalisé pour produire un spectacle que personne ne verra jamais. Mais oui, c'est horrible. Je suis vraiment dégoûtée. Comment ça, personne? Cet enfermement, c'est pas la fin du monde. Avec le réchauffement climatique et d'autres plaies ou pestes qu'on n'imagine même pas. Mais bon, nous sommes des gens bien élevés et nous allons redoubler de fraternité et de solidarité. On va chanter sur scène, l'unique lieu où nous pouvons danser tranquillement en faisant face à la mort. Allons-y, jouons le spectacle. Oui, montrez-nous le spectacle. Qu'est-ce que vous allez nous montrer? La porte de sortie? Mais non! Le spectacle de la troupe qu'il devait jouer à Nîmes. La comédie musicale. Oui, et c'est important dans les moments que nous vivons. Et tous ceux qui veulent jouer auront un rôle. Pas vrai, Rachel? Mais oui, bien sûr! Mais oui! Tout le monde a son poste de combat, on va commencer le spectacle! Jean-Pierre, à ta place! Parce qu'il faut combattre la mort avec la vie! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment.
5, 4, 3, 2, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer, c'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer de décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, gay, 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 da 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 da. Para 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 para. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Para 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 para. Regardez, il y a deux points de vue opposés et complémentaires. À gauche, la douleur de Marie soutenue par les saintes femmes. À droite, le cynisme et l'indifférence d'un groupe de soldats qui jouent au dé. Et au centre, le Christ sur la croix. Entre les deux groupes, un drôle de personnage qui ne porte pas d'uniforme. Il veut jouer aussi, mais il ne le laisse pas jouer. Alors il demande à Christ de bien vouloir faire un miracle pour qu'il soit autorisé à jouer. Ce qui se produit. Il se met à jouer, mais il perd sans cesse. Il demande alors à Christ qu'il le laisse gagner, au moins une fois. Ce qui se produit, il se met à gagner. Mais il gagne tout le temps. Il gagne même le droit de décrocher le Christ de la croix. Et là survient l'incroyable. Christ refuse, car la prophétie doit s'accomplir. Celle qui dit qu'il doit mourir pour sauver l'humanité. Alors le fou s'adresse à Christ et lui dit « Mais tu l'as bien regardé l'humanité ? Des gens qui s'entr'égorgent, qui truandent, qui s'arrachent argent et pouvoir, et toi, tu veux te sacrifier pour eux. Mais tu es complètement fou, dit le fou. » Il avait raison, le fou. Quelqu'un comme le Christ, qui bouleverse son époque en portant une parole nouvelle, et qui se fait tuer pour sa foi, sans l'ombre d'un doute, c'est un fou. Mais le pauvre type, qui toute sa vie poursuit un défi, c'est un fou aussi. Alors, lequel des deux est le plus fou ? Les deux, Barba et Sorda, les deux sont fous. Les poètes, les inventeurs, les acteurs, les explorateurs de terres et d'idées, ceux qui osent changer les règles, envoyer valser l'ordre constitué, les logiques aristotéliciennes et tout le Saint-Frusquin
ont été, sont et seront tous fous. Galilée, il était fou. Il a été traîné devant un tribunal, torturé, et son intuition a changé le cours du monde. Paradoxalement, les philosophes des Lumières, eux aussi étaient fous. Soutenir la lumière de la raison équivalait à déraisonner contre les impératifs des conventions. Tous embarqués à bord de cette nef des fous où monte ce qui n'arrive plus à rester dans le marais paisible de la société. Alors en route, on prend la mer. Venez, montez dans la nef des fous. En route, on prend la mer. Parce qu'en réalité, les vrais fous, eh ben ce sont les autres là. Ceux qui se disent bien équilibrés, qui ne présentent aucun signe de déséquilibre, qui sont bien intégrés à l'école, au travail, dans la famille, dans la société. Ceux qui ne se rebellent jamais, oh ben non, parce que de toute façon, ça ne sert à rien et ça ne rapporte rien. Ceux qui ne rêvent jamais, parce qu'ils perdraient du temps, toujours trop occupés aux choses sérieuses, à faire carrière, à gagner de l'argent. Convaincus que le bonheur s'est accumulé, les charges, les honneurs, le pouvoir. Ils courent derrière des gloires modestes, de gens modestes, dont en un clin d'œil, plus personne ne se souviendra. Mais ce sont des fous tristes, incapables de saisir le sens de cette grande et brève folie qu'est la vie. La vie, une occasion à prendre au vol, merveilleuse et fugace, ou plonger avec l'allégresse de la liberté. Venez vous embarquer sur la nef des fous, les fous qui osent changer les règles, les fous qui veulent envoyer valser l'ordre constitué et le sens commun. Rangez-les-moi bien dans le ventre de la nef des fous. Venez vous embarquer sur la nef des fous, poètes, artistes, rêveurs, créateurs, lecteurs, les anards, les fêtards qui en ont marre et qui n'arrivent plus à vivre dans le marais paisible de notre société. Alors, en route, on file, on prend la mer, on s'échappe, on fuit nos propres indécisions. On fuit la peur des méchants pour empêcher la déroute, pour vaincre la vanité et le ressentiment. Dehors les saints d'esprit qui se disent équilibrés, bien intégrés à l'école, au travail, dans la famille, la société. Toujours trop occupés à faire carrière, à faire fortune, qu'ils n'entrent pas dans le ventre de la nef des fous. Alors en route, on file, on prend la mer, on s'échappe, on fuit sur la nef des fous. Acteurs de cette grande et brève folie qu'est la vie, merveilleuse et fugace, grâce à la liberté. Alors en route, on file, on prend la mer, on s'échappe, on fuit sur la nef des fous. Acteurs de cette grande et brève folie qu'est la vie, merveilleuse et fugace avec la liberté.